Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR Crime. ASMR Crime. Je sais que vous êtes nombreux à beaucoup les aimer. Et aujourd'hui nous allons parler d'une affaire dont vous avez certainement déjà entendu parler. Puisque récemment il est sorti sur Netflix un documentaire intitulé L'arnaqueur de Tinder. Et je sais pas vous, mais moi quand je l'ai vu, j'ai vraiment été ultra choquée. J'avais jamais entendu parler de cette histoire. Et au fil du documentaire, en fait, je comprenais pas où était l'arnaque. Mais c'est vraiment une histoire de fou. Donc tout de suite après avoir vu le documentaire, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse une vidéo. Donc pour ceux qui ont un peu peur éventuellement des histoires criminelles, celle-ci ne devrait pas vous effrayer. En fait ça parle de quelqu'un qui a escroqué plusieurs femmes. Mais il n'y aura pas d'histoire très sanglante ou trop graphique, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder cette vidéo sans avoir peur. Alors je vais juste boire un petit peu de mon café qui est dans mon magnifique mug Nantes. Je ne sais pas si vous savez, mais Starbucks fait une collection You Are Here. Et en fait c'est des gros mugs comme ça avec tout autour on va dire des représentations emblématiques d'une ville. Donc moi j'ai le mug de Nantes et j'ai aussi le mug de Disneyland Paris. Et j'adore cette collection, j'adore le principe en fait. Parce que je trouve que c'est assez sobre. C'est pas non plus des photos avec écrit Nantes avec un cœur, vous voyez. Mais ça fait des chouettes souvenirs. Bon, en l'occurrence Nantes j'y habite, mais voilà. Alors, nous allons commencer notre histoire. Donc, le documentaire, il s'inspire de la vie de l'escroc israélien je sais pas comment je vais prononcer ça, Shimon Ayout, un homme qui a dupé plusieurs femmes pour leur soutirer de l'argent. Son mode opératoire était systématiquement le même. Celui qui se faisait passer pour Simon Leviève en mettait plein la vue aux femmes qu'il rencontrait sur Tinder grâce à un train de vie luxueux fait de voyages en jet privé et de séjours dans des palaces. Ensuite, il sollicitait les femmes rencontrées pour les amener à débourser de grosses sommes d'argent afin de lui venir en aide. Au moment où elles se rendaient compte qu'elles avaient été victimes d'une arnaque, le mal était déjà fait. Simon, lui, passait à la cible suivante. Donc il est israélien et le vrai nom de Simon Leviève, comme dit plus tôt, est Shimon Ayout. Il a monté une escroquerie dont on mesure progressivement l'ampleur. Donc il se faisait passer pour le fils du magnat des diamants, Lev Leviev. Se jouer des autres est visiblement une seconde nature pour celui qui, dès l'âge de 15 ans, avait été accusé de fraude par des amis de ses parents qui l'hébergent à New York. Quelques années plus tard, il se retrouve impliqué dans une affaire de vol, d'usage de faux et de fraude après avoir encaissé des chèques volés. Plusieurs fois inculpé pour des motifs similaires, il quitte les États-Unis sous une fausse identité. Après avoir purgé une peine de 3 ans de prison en 2015 pour avoir escroqué plusieurs jeunes femmes, il retourne en Israël et monte sous le pseudo de Simon Leviève une arnaque au retentissement planétaire. Le mode opératoire est donc
un faux profil sur Tinder. Jeune, beau, fortuné, il va vendre du rêve à des dizaines de jeunes femmes avant de leur soutirer de l'argent. Et ça fonctionne. Et honnêtement, quand on voit le documentaire, on comprend pourquoi ça fonctionne, parce qu'on peut se dire mais comment on tombe dans le panneau, mais franchement c'est ultra crédible, parce que c'est pas comme s'il disait je suis riche mais en fait il l'est pas, parce que c'est pas que des apparences en fait. Il va carrément emmener ces jeunes femmes dans des jets privés, donc pour elle forcément il est riche, en plus il est gentil, en plus il est beau. Donc pour la Norvégienne Cécilie, tout commence en 2017. Alors âgée de 29 ans et conseillère informatique vivant à Londres, elle est une habituée du réseau social de rencontres Tinder. Elle y croise le profil d'un certain Simon Leviève et tombe dans le panneau. Quelques instants plus tard, Simon lui répond et l'invite à le rejoindre au bar du très chic hôtel Four Seasons dans la capitale britannique. Contrairement à tous ces mecs qui trafiquent leur profil pour essayer de se mettre en valeur, celui qui ressemble parfaitement aux photos postées sur Tinder lui fait tout de suite forte impression en sortant de l'ascenseur avec sa ceinture Hermès. Je cherche cette passion dévorante qu'on nous décrit depuis toute petite. Mes premiers souvenirs d'amour remontent au film Disney. La sensation qu'un prince viendra nous sauver reste ancrée en nous, confie la demoiselle face caméra. Charmée par celui qui se présente comme le riche héritier d'une famille de diamantaires, elle tombe amoureuse. Ce crush va lui coûter toutes ses économies. Un premier rendez-vous est donné dans un hôtel 5 étoiles. S'ensuit une escapade romantique à bord d'un jet privé. La jeune femme ne résiste pas. Couverte de cadeaux, elle voyage avec Simon aux quatre coins du monde. Simon, qui se présente comme le PDG de la société LLD Diamonds, serait modestement surnommé le prince des diamants. Séparé de la mère de sa fille, il dit rechercher une relation stable. Alors, lorsqu'il propose à Cécilie de s'envoler sur le champ en jet privé vers la Bulgarie, la jeune femme accepte. Je n'en croyais pas mes yeux, j'avais l'impression d'être dans un film, tu m'étonnes. La supercherie va si loin qu'il va même jusqu'à lui faire rencontrer la mère de sa fille. Persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie, Cécilie envisage d'emménager avec son amoureux à Londres, tandis que lui évoque les enfants qu'il espère avoir avec elle. Cécilie est en confiance, le piège va alors se refermer. Très vite, le conte de fées se transforme en cauchemar. Simon fait croire à Cécilie que sa vie est en danger et qu'il a besoin de cash pour éviter que ses ennemis ne le retrouvent. 15 000, 20 000, 25 000, le prince charmant se fait très insistant. Amoureuse et paniquée, la jeune femme cède et multiplie les prêts bancaires. Parce qu'il faut savoir qu'il lui fait croire en fait qu'il est en danger, mais genre imminent, qu'il est poursuivi par des gens qui essayent réellement de le tuer, qu'il est dans l'urgence, qu'il a vraiment besoin d'argent tout de suite, sinon c'est une question de vie ou de mort. Donc c'est un peu logique qu'elle cède. Petit à petit, le pseudo-milliardaire prend ses distances. Cécilie a déboursé près de 220 000 € et n'a presque plus un sou en poche. Aux yeux de l'arnaqueur de Tinder, elle n'a plus d'intérêt. Il lui faut alors séduire une nouvelle proie. Il séduit alors Bernia. Cette jeune Suédoise devient amie avec Simon après quelques échanges sur Tinder. Tous deux, accompagnés de celle que Simon présente alors comme sa petite amie, s'offrent des vacances grand luxe. Restaurant 5 étoiles, hôtel hors de prix, champagne à volonté. C'est avec l'argent de Cécilie que Simon gâte ses invités. Et quand j'ai compris ça, c'est là que mon cerveau a explosé en fait. Simon est généreux, explique Bernia dans le documentaire. Le même scénario se répète. Photo à l'appui, le milliardaire se dit en danger et a besoin d'argent. La jeune femme, qui n'entretient pourtant pas de relation amoureuse avec lui, se fera détrousser de 35 000 €. Viendra ensuite le tour d'Eileen, et ainsi de suite. La supercherie prend fin en 2019 avec l'arrestation puis la condamnation de l'escroc.
Rejetée, acculée par ses créanciers, effondrée et moquée sur les réseaux sociaux, Cécilie pense au suicide avant de se reprendre en main et de faire des recherches. Franchement, je la comprends parce qu'on a souvent tendance à blâmer la victime en mode « Ah mais t'es bête aussi, t'aurais dû le voir venir, comment tu peux dépenser autant, enfin c'est stupide ». Mais en fait c'est absolument pas de sa faute si elle se fait escroquer, c'est de sa faute à lui si c'est un monstre et s'il utilise ses sentiments pour la manipuler. Et croyez-moi, on peut se dire non mais moi je tomberai jamais dans le panneau, mais les manipulateurs sont très très doués, donc moi franchement je la comprends. Elle découvre le pot rose et elle raconte son histoire au journal norvégien Verdensgang. L'affaire trouve alors un écho international. Sidérés, les reporters vont mener une enquête très poussée et apprendre que d'autres victimes subissent le même sort que Cécilie, dont Bernia, avec laquelle il joue sur une autre corde sensible, celle de l'amitié. Les enquêteurs vont alors comprendre que Simon, déjà recherché dans son pays depuis 2011 pour d'autres arnaques, a mis en place un système d'escroquerie presque parfait. Leur enquête va les mener sur la piste d'une autre jeune fille encore, la phénoménale néerlandaise Eileen Charlotte. C'est vrai qu'elle est vraiment très badass. Elle aussi s'est fait rouler par Simon, mais elle a compris son méchant stratagème. Elle va alors décider d'arnaquer l'arnaqueur en jouant sur ce qui le motive le plus, l'argent. Elle va tout lui piquer et même parvenir à le faire arrêter en 2019. L'enquête révélera que Simon et ses associés ont sans doute escroqué des centaines de victimes. Recherché en Israël, en Suède, en Angleterre, en Allemagne, au Danemark et en Norvège, Simon Leviev a été arrêté par la police en utilisant un faux passeport en Grèce en décembre 2019 et il a été extradé vers Israël. À l'époque, il nie les accusations portées contre lui. Il est néanmoins condamné à 15 mois de prison pour fraude. Écoutez bien ça. Et il n'en fera que 5, libéré par anticipation en 2020 en raison de la crise sanitaire. Ayoud avait rempli les conditions de libération dans le cadre d'un programme visant à réduire la population carcérale au milieu des craintes d'une épidémie de coronavirus parmi les détenus, indique un rapport. Ce mec a beaucoup trop de chance. Après avoir passé 5 mois de prison en Israël, l'escroc a bénéficié d'une libération anticipée. Il est actuellement âgé de 31 ans et il vit en Israël. Et il est à la tête d'une société de conseil. On sait donc qu'il est père d'un enfant. Il n'a été inculpé pour aucun crime en dehors d'Israël, y compris l'escroquerie de Cécilie, Bernia et Eileen. Selon le Times, en Israël, il aurait escroqué environ 10 millions de dollars, ce qui fait à peu près 8,7 millions d'euros, à des victimes à travers le monde, de 2015 à 2019. Simon Peter, son garde du corps et son associé Avishai n'ont jamais été poursuivis pour leurs activités illégales. Selon le documentaire, Shimon Ayud a fait son retour sur Tinder et il s'est mis en couple avec une mannequin israélienne, genre le culot du mec. Depuis la diffusion du documentaire, l'application de rencontre a supprimé tous les profils pouvant appartenir à Shimon Ayud. Bernia, Cécilie et Eileen, qui témoignent dans le documentaire, sont aujourd'hui ruinées. À L3, elles doivent rembourser une somme estimée entre 300 et 600 000 livres sterling, soit entre 350 000 et 710 000 euros. Le mec gâche littéralement leur vie pour son plaisir et en plus doit tout le temps entretenir une fausse identité parce que pendant qu'il utilise l'argent d'une fille qu'il a séduite, donc oui, il doit continuer à être là, non mais je t'aime, mais en fait c'est que je suis en danger, blablabla. Il est en cours de séduction d'une autre vie pour ensuite l'arnaquer à son tour. Je comprends pas le cerveau du mec, il faut être quand même ultra organisé et ultra tordu. Récemment, Simon Leviev s'est exprimé durant une interview. Il est catégorique, il n'est pas celui présenté dans le documentaire. D'ailleurs, il remet en cause ce qualificatif. Quand je vous parle de culot, il présente cela comme un documentaire, mais en réalité c'est un film inventé de toutes pièces, clame-t-il. Selon lui, c'est un film manipulé afin de détruire son nom
n'hésite pas à ajouter: je ne suis pas ce monstre, je ne suis pas une fraude, je ne suis pas quelqu'un de faux. Accusé d'avoir escroqué jusqu'à 10 millions de dollars à plusieurs jeunes femmes, il se présente dans l'interview avec sa nouvelle petite amie. Fort de son soutien, il demande aux gens de ne pas le juger car ils ne le connaissent pas. En se justifiant, il explique dans cette nouvelle interview qu'il était juste un célibataire qui voulait rencontrer des filles. Bien sûr, tout le monde fait ça. Depuis, il ne quitterait plus son appartement de Tel Aviv. Banni de Tinder après que l'affaire ait été dévoilée au grand public, il avait aussi fermé son compte Instagram. La roue a effectivement tourné pour Simon Leviev qui a perdu une énorme somme d'argent dans une arnaque. Selon le média américain TMZ, l'arnaqueur de Tinder aurait été contacté par une femme qui lui a assuré que son compagnon travaillait pour Meta, la société qui détient actuellement Instagram. Celle-ci lui a indiqué qu'elle et son petit ami pourraient lui obtenir la certification de son compte Instagram, traditionnellement réservé aux célébrités. Attiré par l'offre, Simon Leviev a envoyé plus de 6 500 $ via PayPal, mais l'escroc s'est ensuite rendu compte qu'il a été dupé. Ses représentants ont contacté l'entreprise Meta qui leur a affirmé qu'aucune certification de compte ne nécessite de paiement. Ah oui. Après avoir été escroqué par un couple, nouveau coup dur pour Simon Leviev qui fait l'objet d'une plainte déposée par la famille Leviev. En même temps, logique, il utilise le nom de quelqu'un dans le plus grand des calmes. Le clan russo-israélien poursuit l'escroc pour avoir prétendu qu'il était un membre de leur famille. Le magazine People a révélé que Lev Leviev, le patriarche du clan, a porté plainte contre Shimon Ayout pour usurpation d'identité. Ayout a sali le nom de ma famille. Ayout a sali le nom de ma famille pour soutirer des millions de dollars à des victimes. Il n'a aucune relation avec la famille Leviev ni avec notre entreprise. Je suis soulagée que sa véritable identité ait été révélée et j'espère que cela mettra un terme à ses agissements. La plainte déposée aujourd'hui n'est qu'une première étape. Il devra faire face à la justice et avoir la sentence qu'il mérite, a déclaré Shagit Leviev, l'héritière de la famille Leviev, dans un communiqué. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous sur cette affaire.